La Papouasie-Nouvelle-Guinée est située dans le sud-ouest de l'océan Pacifique, au nord de l'Australie et à l'ouest des îles Salomon. Elle occupe la moitié orientale de l'île de la Nouvelle-Guinée et fait partie de l'Océanie. L'autre moitié, l'Irian Jaya, appartient à l'Indonésie. Après 2 belles journées au bord de la mer de Bismarck, à Bojia, puis à Madang, un long trajet en minibus nous conduit à Goroka, sur l'unique route du pays réputée dangereuse. Goroka est une grosse bourgade de la province des Eastern Highlands. Elle est célèbre pour son festival, le Goroka Show, organisé chaque année à l'occasion de la fête de l'indépendance de la Papouasie le 16 septembre. Dans les années 50, l'idée d'un concours de parure est venue des Australiens qui cherchaient à faire naître un sentiment d'unité de la nation et à convaincre les Papous de ne plus se faire la guerre. Que ces festivals y aient réellement contribué, cela reste encore discutable. Mais au fil des ans, c'est toujours une compétition et une attraction pour les Papous, qui y viennent bien plus nombreux que les visiteurs étrangers. Ces festivals culturels, organisés à l'échelle interrégionale voire nationale, donnent aux Papous l'occasion de se montrer dans leur intégralité, de la même façon qu'ils le pratiquent lors des rituels comme l'initiation des jeunes, naissance, mariage, décès ou encore compensation de guerre et cérémonie d'échange. Avant chaque fête, le temps passé à la préparation de la parure est extrêmement important. Tout l'environnement, végétal, animal ou minéral, se reflète dans le corps décoré des Papous. La liste des éléments de la parure est longue. Les plumes des oiseaux de paradis, des perroquets, des aigles ornent les coiffes formées sur des perruques ou des filets de tête. Le serre-tête est parfois agrémenté de petits coquillages, les coris et de fourrures de marsupiaux. Les colliers sont élaborés avec des défenses de porc, des becs de calao, des dents de marsupiaux ou de chiens, des os de casoar. Il y a aussi des colliers de graines. Les coquillages, très utilisés, témoignent des échanges qui ont eu lieu entre les différents peuples. Il y a les coris de toute taille, le mélo, coquillage en forme de volute, et le fameux quina, huître perlière nacrée, taillée en forme de demi-lune, ancienne monnaie d'échange et qui a donné son nom à la monnaie actuelle. Les bracelets de bras, de poignets, de pieds sont souvent en rotin ou en écorce d'arbre avec des herbes parfumées. Les pagnes sont faits de fibres naturelles ou artificielles, roseaux, fourrure. Le derrière est recouvert de feuilles de cordinine glissées sous une ceinture de fibres végétales. Il y a aussi les peintures, aujourd'hui en grande partie artificielles. Le contraste entre les couleurs vives et les couleurs sombres est lié à l'opposition homme-femme. Le noir symbolise les valeurs masculines, à l'exception des houlis qui utilisent le jaune. Pour les femmes, les couleurs vives représentent la fertilité. L'inspiration des dessins serait empruntée au motif des oiseaux de paradis. Les maquillages et les parures sont inégaux, des plus riches aux plus simples, qui peuvent aussi être d'une très belle esthétique. La décoration est réussie lorsque le groupe donne une impression d'unité avec des touches individuelles. Les assemblages sont reconstitués à chaque occasion.
La répétition permet de vérifier que les plumes et les pagnes balancent bien et que l'ensemble est harmonieux. Pour que le rituel soit réussi, il est important que les plumes soient brillantes et éclatantes, que les corps brillent et que les chants et les tambours soient à l'unisson et puissants. Pendant les 2 jours du Goroka-sho, une centaine de groupes vont d'abord défiler dans la rue avant de se rassembler et de danser dans le grand stade. La danse ressemble à une ondulation incessante, entrecoupée de sautillements. Il y a des rondes, des marches. La chorégraphie est très simple, mais l'ensemble est remarquable par la dynamique tourbillonnante et l'accord avec les chants, les battements de tambour et la couleur. Sur la grande pelouse du stade, les papous, répartis en groupes bien séparés, chantent et dansent pendant plusieurs heures. L'exubérance est à son comble. Au travers des différentes parures apparaît toute la diversité culturelle des peuples des hautes terres. Chaque danse correspond à l'identité de la tribu ou du clan, elle est liée à leur rituel. L'enjeu principal est d'impressionner et d'envoûter le spectateur. Les papous savent subtilement intégrer des matériaux modernes dans leurs parures. Par exemple, les pagnes et les filets, autrefois fabriqués avec des fibres naturelles, sont aujourd'hui faits en laine colorée.
Le renouvellement est permanent. Les festivals accueillent aussi de nouveaux groupes de danse, aux thématiques inventées ou contemporaines, comme la danse du serpent ou bien le string bang, avec pour seul instrument le bambou et la tongue. Avec les festivals comme celui de Goroka, sans se figer dans une tradition, les coutumes locales des Papous sont placées dans un cadre moderne. Les danses de Papouasie témoignent d'une culture bien vivante. Sweet Prince of